c'est l'un des volcans les plus actifs et les plus emblématiques du Japon. C'est une vieille maison japonaise. Petite vue de Kagoshima. C'est un de mes rêves, ça fait un moment que je veux aller le voir. Ça donne tellement pas envie. La meilleure partie pour la fin. S'il avait été à ma taille, je l'aurais acheté direct. Konnichiwa, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens d'arriver à Kagoshima. J'ai pris le bateau ce matin et j'ai dit au revoir à Yakushima. Je suis trop deg d'être partie parce que c'était trop bien. Mais je suis quand même trop contente d'être arrivée à Kagoshima. Donc là je vais me débarbouiller un peu et je vais sortir pour découvrir la ville. Mais avant, petit room tour. J'ai pas pris de maison traditionnelle japonaise. Là j'ai pris un appartement. Alors ici on a l'entrée de l'appartement avec tous mes bagages parce que je viens juste d'arriver. Comme d'habitude, on laisse les chaussures à l'entrée et on met ses petits chaussons. Hein. Donc l'appartement, il est comme ça. Donc c'est un appartement très moderne, très épuré, enfin j'aime bien la déco. On a un petit coin cuisine ici, donc je sais pas si je vais l'utiliser, mais j'aimerais bien cuisiner au moins une fois pendant mon séjour. J'aimerais trop aller au supermarché, faire des courses et puis cuisiner parce que je vais forcément trouver des ingrédients qu'on n'a pas en France. Donc à voir si j'ai le temps, mais bon je suis pas sûre du tout. Faudra aussi que je décrypte un peu les plaques parce que c'est pas du tout écrit en anglais. Petite hotte. Les placards et il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut dans les placards. Donc voilà, l'évier. Ensuite, on a un micro-ondes, une bouilloire. Là, c'est les poubelles de tri et il y en a dans tous les logements. Donc ça, je trouve ça trop cool. Ensuite, on a un frigo. Bon ça c'est des choses que moi j'ai ramenées, hein. Vous savez c'est les petites pâtisseries en gelée que j'ai pas encore goûté. Le problème c'est qu'à chaque fois que je sors, je mange et j'ai envie de tout goûter dans la rue. Donc je m'achète des trucs mais j'ai pas le temps de les manger. Après je crois que oui, j'ai le temps encore de les manger ceux-là donc ça va. Ils ont pensé à mettre du café, donc bon c'est bien pour ceux qui boivent du café, moi j'en bois pas trop. Mais peut-être que je me ferai un petit gommage au marc de café, pourquoi pas. Ensuite, on arrive dans la salle de bain. Donc, je suis trop contente parce qu'il y a une machine à laver et un sèche-linge. J'ai plein de vêtements à laver, donc je pense que je ferai une machine ce soir en rentrant si je réussis à décrypter ce qui est écrit sur la machine. C'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Pareil ici. Ensuite, ici, vous avez un petit évier avec un miroir. Et l'évier, il est hyper profond. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est très profond. Ça aussi, je trouve ça cool. Dans leurs éviers, en fait, ils ont des petites, je sais pas comment on appelle ça, des petites douchettes. Ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, ce que je trouve ça cool aussi dans les logements de particuliers comme ça au Japon, c'est qu'ils vous mettent tout le temps une petite brosse à dents. Et c'est pas forcément le cas dans les Airbnb en France, donc ça, c'est plutôt cool. On a des petites serviettes, un sèche-cheveux et la fameuse douche cabine japonaise comme d'habitude. Ça, je trouve ça vraiment trop drôle de faire ces douches comme ça dans une cabine. On dirait vraiment une cabine d'avion quoi. Donc en fait ce qui se passe, hein, c'est que vous prenez votre douche dans ce coin ici et ensuite vous allez au bain. Les Japonais ils adorent le bain, la culture du bain elle est vraiment ancrée ici. Donc je vais en profiter parce que j'ai besoin de me détendre. Ensuite, on a les toilettes. Donc, c'est des toilettes japonaises classiques. C'est par contre la première fois que je vois qu'il y a des chaussons spéciaux pour aller dans les toilettes. En plus, ils sont super confortables. Donc, petits chaussons, toilettes japonaises. C'est les mêmes que d'habitude, hein. C'est ceux qu'on adore. Et ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont pensé à mettre des petits bacs avec des serviettes, etc. pour si vous avez vos règles. Donc ça, je m'adresse aux filles, hein, bien sûr. Mais ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc j'enlève mes petits chaussons de toilette et je mets les chaussons d'intérieur. Ensuite, ici, on a la pièce principale. Donc c'est une chambre. Donc de toute façon, j'essaierai de vous mettre les prix des logements, mais c'est pas tellement cher, sachant que là, je suis toute seule. C'est un appartement pour 2 personnes. Donc vous pouvez même diviser le prix par 2 si vous êtes 2. Première fois que j'aurai un lit au Japon parce qu'à chaque fois je choisis des logements traditionnels avec des tatamis au sol, donc écoutez, pourquoi pas, ça change un peu. Là on a un petit bureau et ils sont trop mignons, ils m'ont fait un petit mot. Donc ça pareil, j'adore l'attention, je trouve ça trop mignon. Ils ont même mis des petits gâteaux double chocolat au lait, en plus c'est écrit en français.
Ça, ce sera pour ce soir avec mon petit thé, enfin ma petite tisane plutôt. Le logement, il est super, je pense que je vais bien dormir ici. Il y a un petit canapé ici, je sais pas s'il est convertible, mais voilà, il y a de l'espace. C'est propre, c'est épuré, tout ce que j'aime. Et là, il y a un petit espace dressing pour ranger ses vêtements, chose que je ne fais jamais parce que je prends toujours des logements pour 2-3 nuits pour un peu bouger. C'est cool pour les longs séjours, je pense. Et ensuite, ici, on a même un petit balcon. Je vais essayer de vous montrer la vue. Pareil, petit chausson d'extérieur. Et voilà, petite vue de Kagoshima. Bon, je me suis un peu préparée parce que j'étais toute cracra et je me suis levée assez tôt pour prendre le bateau de Yakushima à Kagoshima. Le trajet était un petit peu long, enfin je crois que c'était 2h30 ou 3h de bateau. Du coup, il est déjà 17h30, donc il me reste pas beaucoup de temps pour profiter de la ville, mais je vais quand même aller sortir pour explorer un peu les environs et pour voir aussi ce qu'il y a à faire dans le coin pour préparer ma journée de demain et aussi pour voir ce qu'il y a à manger dans le coin parce que je commence à avoir faim, donc je sais pas trop si je vais manger dans un resto, si je vais me récupérer à manger dans un combini pour manger dans la chambre. Et si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je passerai au supermarché parce que je crois qu'il y a un supermarché pas très loin. Je fais mes courses et je vous fais une petite vidéo recette parce que j'ai très envie d'essayer de cuisiner ici et de vous tourner une petite vidéo sympa. Et surtout de vous montrer un peu ce qu'on peut acheter au Japon parce qu'il y a plein d'ingrédients qu'on trouve pas forcément en France. Surtout pour moi qui adore la cuisine, donc on va voir comment va se dérouler la soirée. Je vous embarque avec moi. Il est 22h, je viens tout juste de rentrer. J'ai fait quelques petits achats. Je vous raconte. Mais avant, je vais manger parce que j'ai trop la dalle. Bon, du coup, je viens de rentrer. Je suis partie vers 17h et je suis rentrée, il est 23h14. J'ai fait tourner une machine, c'était un peu compliqué de comprendre les boutons, mais je me suis aidée de ChatGPT, mon meilleur ami, merci à lui. Vu l'heure, autant vous dire que le plan je cuisine ce soir est complètement tombé à l'eau, mais tant mieux parce que de toute façon je suis en vacances, donc aujourd'hui j'avais vraiment pas le temps de cuisiner. Je me suis un peu trop emballée, parfois je veux faire trop de trucs, mais j'ai pas assez le temps, c'est le temps qui me manque, je cours tout le temps après le temps. Du coup je suis allée me promener un peu dans les rues de Kagoshima, franchement c'est super animé, et du coup ça me fait bizarre parce que je retrouve un peu la vie civilisée, enfin la vie citadine on va dire, parce qu'à Yakushima c'était vraiment, la vie était pas très animée. Tout ça pour dire que là je retrouve un peu la ville animée. Il y a plein de karaokés, il y a plein d'arcades, il y a plein de restaurants, il y a plein de choix partout. Du coup je suis allée faire un peu les magasins parce que je les avais pas fait depuis que je suis arrivée au Japon, et je me suis perdue dans tous les rayons. Les masques pour le visage, la skincare, le maquillage, les souvenirs, enfin je me suis vraiment perdue, donc ça c'est un truc que j'adore faire dans les pays quand je voyage, c'est de me perdre dans les rues, de pas avoir de but précis en fait et de juste flâner et découvrir des boutiques, découvrir des lieux qu'on connaît pas, des petites rues sympas. Du coup je vais pas trop tarder parce que demain j'aimerais bien me lever tôt pour profiter un peu de la journée, parce qu'aujourd'hui j'étais quand même la moitié dans le bateau pour faire le trajet Yakushima-Kagoshima, et que je me suis prévu une petite journée bien sympathique demain. Du coup j'ai réussi à faire fonctionner la machine, donc ça tombe bien parce que c'est ma seule nuit dans cet appartement.
Demain, je change de logement. Ce sera un logement plus traditionnel. C'est une petite maison trop mignonne, vous allez voir. Donc l'idée, c'est que demain, j'aille directement à mon nouveau logement. Je vous fais un petit room tour. Et ensuite, je pars voir le volcan de Sakulajima. Et ça, c'est un de mes rêves. Ça fait un moment que je veux aller le voir. Du coup, je suis partie à l'office du tourisme pour récupérer des petites brochures. Et j'ai tellement hâte de voir ce volcan, franchement. Je sais pas si j'ai déjà vu un volcan une fois dans ma vie. Peut-être à Bali. Donc en fait, là, je vais voir le volcan de Sakulajima. Donc on peut littéralement traduire par l'île aux cerisiers. Et en plus, c'est l'un des volcans les plus actifs et les plus emblématiques du Japon. En tout cas, je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui vivent sur l'île de Sakulajima et même autour, alors qu'il y a un volcan toujours actif. Enfin, moi, ça me ferait trop peur d'habiter au pied d'un volcan. Sachant que je me suis renseignée et il est régulièrement en éruption. En tout cas, le volcan crache régulièrement des cendres. Et j'ai trop envie de goûter les mini mandarines parce que c'est la spécialité locale. Et apparemment, elles sont cultivées dans cette terre volcanique qui est riche en minéraux. Donc j'ai envie de savoir si elles ont un goût particulier et si elles sont différentes des mandarines qu'on a l'habitude de manger chez nous en France. Et l'île, elle est aussi connue pour le daikon. C'est un radis géant. Je vous mettrai une photo. Et ça vient d'ici. Et il y a un truc que je veux absolument faire que j'ai jamais fait, c'est les bains de pieds avec vue sur le volcan. Et en fait, apparemment, donc il y a des bains de pieds où on peut s'asseoir, c'est gratuit et on a la vue sur tout Sakulajima. Donc en fait, c'est de l'eau volcanique chaude et ça détend les muscles, ça active la circulation sanguine et c'est gratuit surtout. Mais apparemment, il y a une vue magnifique, donc j'ai trop hâte de voir ça. Et je pense que ça va me faire le plus grand des biens, surtout après la randonnée que j'ai faite à Yakushima. J'ai des courbatures de partout. Du coup, j'ai fait des petites emplettes, mais je vous montre pas tout de toute façon. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée avec tout ce que j'ai acheté au Japon. Ça vous donnera des idées parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aller au Japon en 2025. Mais je vous montre au moins ça. Est-ce qu'on en parle de ce t-shirt? Il est pas trop beau. Je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Enfin, j'étais obligée en même temps avec Miaous. Il est trop mignon. Franchement, c'est la première fois que je vois un t-shirt avec Miaous dessus. Parce qu'il y en a plein des t-shirts avec des Pokémon, mais Miaous, il est trop sous-coté. Et d'ailleurs, vous me demandez toujours sur Insta pourquoi je m'appelle Yumiaous sur les réseaux. Eh bien, c'est simple. Miaous, c'est parce que quand j'étais petite avec mes frères, on avait un chat et on l'avait appelé Miaous parce qu'on adorait Pokémon et on adore toujours d'ailleurs. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à utiliser Miaous sur mes pseudos et puis c'est resté. Mes potes ont commencé à m'appeler comme ça. Donc voilà, mais je suis trop fan de ce t-shirt. Je l'ai acheté chez Uniqlo. Je vous montrerai tout dans une vidéo dédiée, mais je vous montre juste celui-ci parce qu'il est trop mignon. C'est un petit t-shirt Pikachu que j'ai acheté pour une amie qui vient d'avoir un bébé. J'ai trop hâte de lui offrir. J'ai pris celui-ci aussi. Il est trop mignon, franchement. S'il avait été à ma taille, je l'aurais acheté direct. Voilà, puis le reste, c'est pas des vêtements, mais c'est assez lourd. J'ai acheté pas mal de trucs. Donc je vous montrerai tout ça dans un unboxing. Bon, sur ce, j'ai trop la dalle. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le repas de ce soir parce qu'il est bientôt minuit et j'ai trop faim. Alors, tous les produits que je vais montrer là viennent du supermarché. Hein. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. On commence par ce petit plateau de sushi. J'ai fait que d'en manger depuis le début du séjour, mais en même temps, ils sont trop bons. Et ils m'ont coûté 498 yens, soit même pas 3 €. Ensuite, je me suis pris une petite salade d'algues, c'est juste histoire d'avoir un peu de légumes. Ensuite, je sais pas si vous connaissez, mais c'est obligé, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler du natto ou que vous avez déjà vu ça en image, en vidéo. En fait, c'est des graines de soja fermentées et ça a une texture un peu collante, filante, enfin ça donne pas très envie. Il me semble que ça ne sent pas très bon. J'ai jamais goûté. C'est mon 5e voyage et à chaque fois je me dis il faut que je goûte le natto et en fait ça me donne pas envie. Enfin, la texture, l'odeur apparemment... Mais les Japonais avec qui j'étais hier en randonnée m'ont dit qu'il fallait absolument que je teste parce que c'était hyper bon et que c'était bon pour la santé. Apparemment, c'est un aliment très sain, c'est riche en fibres et en probiotiques et en protéines aussi. Donc bon, on va tester ça. Ensuite, je me suis pris un petit genmaisha, donc c'est du thé de riz. Ce genre de thé là, c'est ma passion. J'adore aller au supermarché et puis choisir ma petite boisson glacée. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ça en France. Mais du coup, en rentrant en France, je pense que je vais m'infuser du thé puis le mettre au frigo, hein, comme ils font ici. Hein. Ensuite, j'ai pris ce sachet de chips. C'est des chips saveur algues nori. Et moi qui adore les algues nori, je pense que je vais adorer ces chips. J'ai pris ça, c'est un agrume d'ici. Bon, par contre, va falloir arrêter sur le plastique. Ils ont coupé l'agrume en quartiers et chaque quartier est conditionné dans du plastique. De toute façon, on le sait, hein, le Japon et le plastique, c'est pas trop ça. Enfin, le Japon et l'écologie plutôt, c'est pas trop ça. Et enfin, ma partie préférée. Et ça, j'ai hâte d'être au dessert. Je sais pas si je vais manger les deux, mais ouf, j'ai trop hâte. Tout d'abord, j'ai pris ça. C'est une glace à la patate douce.
À chaque fois que je vais dans des supermarchés, dans des combini ou même chez des marchands de glace, j'achète des glaces à la patate douce. Si vous n'avez jamais goûté, eh ben foncez. Si vous avez peur de goûter une glace à la patate douce, n'hésitez surtout pas parce que c'est délicieux. Ensuite, je me suis pris ça. Mochi. Ah oui, ça doit être du mochi. Ça, je l'ai vu, je l'ai pris direct. J'ai pas cherché à réfléchir. Donc en fait, c'est un espèce de mochi avec de la glace dedans, du matcha et de la pâte de haricot rouge, donc de l'azuki. Ça va être exceptionnel. J'ai envie de ne pas manger, de commencer par ça direct. Je viens d'ouvrir le natto. En fait, ça se présente comme ça, dans une petite barquette en polystyrène. Il y a un film plastique, donc il faut le retirer. Et il faut apparemment ajouter de la sauce soja et de la moutarde. Et il faut mélanger avec des baguettes pendant 20 à 30 secondes jusqu'à qu'on obtienne une texture assez filante. Donc on va tester ça. Je vous montre ce que ça donne parce que ça donne vraiment pas envie. Oh là là, ça donne tellement pas envie. Non mais regardez. Franchement, je me sacrifie pour vous. Hein. Je me sacrifie pour la science. Bah, apparemment, c'est super beau en plus. Donc, c'est juste la texture peut-être. Mais... oh non, je sais pas si je vais pouvoir. C'est vrai que c'est assez particulier. C'est ouf. C'est gluant, c'est visqueux, c'est tout ce que j'aime pas. J'aime bien le soja, mais le soja gluant comme ça là, bah, ça pue pas franchement, mais c'est pas une odeur agréable, mais c'est pas non plus désagréable. Bon allez, je teste. Ça va, c'est bon. En fait, le goût n'est pas dégueu. C'est bon. T'as un peu le goût des haricots blancs. Mais c'est plus les fils, moi, qui me répugnent. Apparemment, les Japonais, ils mangent ça sur un bol de riz le matin. Enfin, ils mangent ça un peu tous les jours. Donc, ça doit être meilleur mélangé à du riz. Mais comme ça, là, je regoute, hein, mais... oh, non, c'est les fils qui me dégoûtent. Ah, peut-être que j'essaierai sur du riz. Alors du coup, pour me réconforter, je vais manger mes sushis. Un petit sushi pour faire passer tout ça. Et on trempe bien le poisson à sauce soja et pas le riz. Ça c'est bon. Je le dis et je le redis, mais les sushis du supermarché, ils sont incroyables. Pour le prix, on va essayer de faire passer le goût du natto là avec les sushis parce que je sais pas si vous avez déjà goûté le natto d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà goûté? C'est immonde, mais je comprends pas comment les Japonais ils peuvent aimer ça. Après peut-être qu'avec du riz effectivement c'est meilleur, ça passe mieux, mais le côté filant comme ça, gluant, ça me... oh. Et d'ailleurs j'ai goûté les chips que j'ai achetées aux algues nori. Bah, elles sont très très bonnes. C'est marrant, elles ont un petit goût de crevettes. Très bon. Je vais goûter aussi les fameuses agrumes. Vous voyez, c'est fou quand même hein, tout ce plastique. Ils ont découpé une orange, un agrume, je sais pas ce que c'est comme agrume, et ils ont fait des quartiers et ils les ont tous plastifiés. Enfin, c'est vraiment désolant. Donc bon, les Japonais, je vous aime, je vous adore, mais essayez d'éviter ça. Je sais pas d'ailleurs, il y a peut-être une raison hein, derrière ça. C'est tout mignon. Donc ça, c'est un agrume qui est cultivé sur l'île de Sakurajima, l'île où je vais demain. En fait, la particularité, c'est que c'est cultivé sur une terre volcanique. C'est le même agrume que j'ai dégusté en glace l'autre jour. C'est très bon. En fait, c'est un mélange entre l'orange et le yuzu. C'est un goût un peu acidulé et moi, j'aime bien les choses acidulées comme ça. Bon, je suis en train de dégommer ma glace au matcha. Faut quand même que je vous montre. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est de la glace avec de la pâte de mochi dessus. On a de l'azuki en topping et de la poudre de matcha. C'est la première fois que je la vois cette glace en supermarché. Je vous montre un peu comment ça se présente. Là, vous voyez peut-être un peu mieux. Donc, vous voyez, vous avez une couche de glace, la pâte de mochi sur le dessus, du matcha en poudre et de l'azuki juste ici. C'est juste incroyable. Je pense que je vais même essayer de reproduire la recette quand je vais rentrer en France. En plus, j'ai reçu une nouvelle machine à glace, donc je vais faire la glace au matcha, je vais faire de la pâte de mochi, je vais la mettre par-dessus. Je vais mettre la pâte azuki et du matcha et je vais essayer de mettre ça dans des petits pots. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je pense que cet été, la recette va sortir si je réussis à la reproduire. Je suis très contente d'avoir découvert ce dessert.
C'est délicieux. Je sais pas si vous aimez la pâte de haricots rouges, mais moi j'adore ça. Je pense que ça me rappelle un peu l'Ardèche. Ça me fait penser un peu à de la crème de marron. J'adore. Je passe ma meilleure soirée avec une glace. Bon allez, dernière dégustation et après je vais me coucher. Donc j'ai ouvert le petit pot de glace à la patate douce. Et ce que j'avais pas vu sur l'emballage, c'est qu'en fait il y a des copeaux de chocolat. Donc en fait c'est une glace patate douce chocolat. Et ça j'ai jamais goûté. La glace à la patate douce je connais, mais chocolat patate douce, ce sera une première. Donc c'est parti. J'arrive pas à dire si j'aime ou pas. La glace à la patate douce, j'ai déjà goûté et j'aimais bien. Il y a 2 ans, j'avais goûté une glace, elle était trop bonne. Je l'avais bien aimée. Mais là, je sais pas, il y a un goût que j'aime pas. Donc celle-ci, je la rachèterai pas. Pas fan. Bon, sur ce, moi, je vais aller me coucher et je vous dis à demain pour la suite. Je vous fais un petit room tour de mon premier logement au Japon. Donc là, on est à Kagoshima. Bon, là, c'est une petite entrée, hein. Il y a ma valise, un frigo, une petite bouilloire, des parapluies. Alors ça, j'adore, dans les logements japonais, il y a toujours des parapluies. Dans tous les logements, il y a ça et c'est trop trop cool. Donc là, vous avez un petit lavabo, petit miroir. On enlève les petites chaussures. Donc ensuite, ici, on a une petite douche, un petit coin douche. Voilà, petite cabine douche. Ensuite, donc là, on a les toilettes japonaises avec toutes les fonctions. Et enfin, la pièce principale que je trouve trop trop belle, bah, c'est le salon. C'est magnifique. Donc en fait, c'est une vieille maison japonaise. Je trouve ça assez drôle comment est fait le plafond. Ici, on a un premier placard. On a tout le nécessaire pour dormir. Donc moi, je suis toute seule, hein, mais voilà, sinon il y a de quoi faire. Donc voilà, je préparais mon lit ce soir. Là, il y a un petit coin avec des petites brosses à dents, petites serviettes, petit verre d'eau, sèche-cheveux, des mouchoirs. Et ça, alors je sais pas du tout ce que c'est. Je devine que c'est pour faire chauffer le thé. Je sais pas si c'est décoratif ou si on peut l'utiliser. Donc dans le doute, je ne vais pas l'utiliser. C'est la première fois que je vois ça. J'adore les coins nuits comme ça. Donc moi, je vais dormir ici. Donc je vais mettre mon petit matelas ici. Et là, il y a un petit placard. Franchement, pour moi toute seule, c'est plutôt pas mal. C'est trop beau. Et la meilleure partie pour la fin. Petit jardin privé. Demain matin, je vais me réveiller avec cette magnifique vue. Je suis trop contente. Bon, il fait super chaud par contre, là, il fait 27 degrés. Mais bon, on va pas se plaindre.
Bon, je voulais quand même vous faire un petit coucou avant d'aller dormir pour vous raconter un peu cette première journée qui était trop cool. Je vous raconte un peu parce que c'est vrai que pendant la journée, j'ai pas pensé à vlogger, enfin à parler, etc. J'étais tellement dans ma bulle, dans ma zen attitude que j'ai juste filmé quelques plans et je vous ai pas forcément raconté. Du coup, je suis allée voir le volcan Sakulajima. Je pense que c'est le deuxième volcan que je vois de toute ma vie. Le premier, il me semble que c'était à Bali. Mais celui-ci, il était impressionnant. Franchement, c'est la première fois que je vois un volcan comme ça. Petit point culture, en fait, Sakulajima, c'est un des volcans les plus actifs au monde, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il entre régulièrement en éruption plusieurs fois par jour. Et ça, c'est vrai que c'est assez fou. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans les images, on voit toute la fumée sortir du volcan. Ça, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et il crache même de la cendre volcanique. Je sais pas si vous avez vu, mais au sol, j'ai filmé un plan, il me semble. On voit bien toute la cendre à terre, enfin c'est quand même dingue. Et moi ce que j'ai trouvé fou, c'est que le volcan soit juste à côté de la ville de Kagoshima. Enfin on a fait quoi 15 minutes de ferry. Enfin c'est fou quand même que des gens habitent aussi proche du volcan. Mais il y a même des gens qui habitent sur l'île de Sakulajima, donc ça c'est assez impressionnant. Ça me fait un peu peur, enfin je me verrais tellement pas vivre à côté d'un volcan. C'était magnifique et c'est la première fois que je vois le Japon sous cet aspect-là, cet aspect nature. Enfin moi j'ai toujours fait le Japon ville, Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka. Et moi qui suis très nature, très rando, je suis trop contente de découvrir cette facette du Japon que je connaissais pas du tout. Honnêtement, c'était magnifique. Enfin, les paysages, tout était propre, tout était bien préservé. J'aurais pu rester là-bas pendant des heures à juste contempler la nature. C'était vraiment magnifique. En plus, je suis restée jusqu'au coucher de soleil. Donc, si un jour vous allez sur l'île de Kyushu, donc dans le sud, franchement, allez-y. C'est juste 15 minutes de ferry et ça vaut vraiment le détour. Et ensuite, j'ai fait un bain de pied. C'est la première fois que je fais un bain de pied comme ça. C'était marrant. Je pensais que ça allait être blindé, mais il y avait personne. J'étais presque toute seule. Enfin, il y avait 2-3 personnes, c'est tout. C'était assez drôle de faire un bain de pied chaud alors qu'il faisait 27 degrés. Enfin, il faisait déjà chaud et en plus, j'ai fait un bain de pied chaud. Enfin, je l'ai fait pour l'expérience. C'est vrai que c'était assez fou d'avoir la vue sur le volcan, d'avoir ses petits pieds trempés dans l'eau. Et en plus le coucher de soleil, donc franchement c'était magique. Et en fait ce qui est fou, c'est que les bains de pied utilisent de l'eau thermale chauffée par le volcan. Apparemment cette eau elle est riche en minéraux volcaniques et c'est bon pour la peau, c'est bon pour la circulation sanguine. Donc de toute façon moi quand on me dit qu'il y a des bienfaits quelque part, je fonce direct. C'était franchement une belle expérience, j'ai adoré. C'était une après-midi hyper apaisante, hyper relaxante. Le fait d'être seule aussi, je trouve ça hyper cool. Enfin, c'est la première fois que je pars toute seule et ça me fait un bien fou. Enfin, en fait, c'est trop bien parce que vous mangez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez à l'heure que vous voulez, vous êtes en toute sérénité. Ça permet aussi d'apprécier sa propre compagnie. Je sens que ces vacances vont me faire le plus grand des biens.